Bonjour et bienvenue dans Décrypte, le podcast qui explore les dynamiques politiques, économiques et sociales en France et à travers le monde. Ici, on décrypte et on explique les enjeux pour vous offrir une analyse objective, transparente et sans parti pris. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet qui était encore impensable il y a quelques années, la possible fin de l'hégémonie du dollar américain. Le billet vert, ce symbole de stabilité et de puissance mondiale depuis des décennies, semble vraiment vaciller sous le poids de défis internes et de manœuvres géopolitiques audacieuses. Alors, est-ce le début d'une nouvelle ère financière ? Pour le comprendre, il faut se pencher sur les faits récents, car les chiffres et les stratégies que nous allons décortiquer sont révélateurs d'un monde en pleine redéfinition. Il est temps de détailler les mécanismes et les enjeux. Tout commence avec un acteur central dans cette révolution silencieuse, la Chine. Pékin, la deuxième économie mondiale, a décidé de s'attaquer directement à ce qui a longtemps soutenu la puissance américaine, sa dette. On ne parle pas ici d'un simple ajustement financier, mais d'une décision politique aux conséquences historiques. Le message est clair, la Chine ne financera plus la machine américaine. Un signal tracé il y a des années et exécuté avec une patience millimétrée. Et les chiffres sont éloquents. En 2012, la Chine détenait plus de 1,3 milliard de dollars en bons du Trésor américain. En avril 2025, ce chiffre est tombé à seulement 757 milliards. On parle d'une réduction spectaculaire de 44%, soit plus de 600 milliards de dollars vendus. Et ce processus ne s'est pas arrêté, il s'accélère même. Mais alors, où va ce capital ? Eh bien, Pékin redirige ses richesses vers l'intérieur, renforçant son économie domestique et réduisant sa dépendance au dollar. Il faut bien comprendre que ce désengagement n'est pas sans fondement. La Chine observe avec une inquiétude croissante la manière dont les États-Unis ont transformé le dollar en une véritable arme, imposant des sanctions, manipulant le commerce et isolant des économies entières via le dollar et le réseau SWIFT. Pour Pékin, la conclusion est incontournable. La monnaie de réserve de la planète n'est plus neutre, elle est devenue un instrument de coercition. Et de l'autre côté de l'échiquier, les États-Unis eux-mêmes semblent pris dans une spirale. On le voit, les sources pointent des décennies de politique fiscale imprudente. On parle d'une montagne de dettes qui dépasse les 37 milliards de dollars et de dépenses incontrôlées. La perception internationale qui se dégage, c'est que Washington n'arrive plus à gouverner ses propres finances. Du coup, les conséquences sont là. Le dollar perd de son souffle comme jamais en un demi-siècle. On a vu que durant les 6 premiers mois de 2025, le dollar a perdu 10,8% de sa valeur face à un panier des principales monnaies du monde. C'est le pire début d'année pour le dollar depuis plus de 50 ans. Alors qu'en 1973, une telle vulnérabilité s'expliquait par la rupture avec l'or et l'enterrement du système de Bretton Woods. Aujourd'hui, c'est l'accumulation de toutes ces politiques imprudentes qui est en cause. D'ailleurs, dans les couloirs de Wall Street, une phrase jusque-là impensable commence à circuler à voix basse. « Sell America », vendez l'Amérique. La confiance dans le dollar, cet élément invisible qui a soutenu des générations d'investisseurs, commence à se défaire. L'effondrement cesse d'être un risque lointain pour devenir une menace concrète. Face à cette érosion, la quête d'alternatives s'intensifie. Et dans cette recherche, deux acteurs inattendus se distinguent. L'or, ce refuge millénaire, et le Bitcoin, une monnaie numérique d'une nouvelle ère. La Chine, qui anticipe un monde post-dollar, accumule de l'or dans des proportions historiques. Durant les 3 dernières années, la Banque populaire de Chine a ajouté plus de 210 tonnes d'or à ses réserves, avec un rythme d'environ 80 tonnes par mois. Début 2025, les réserves officielles de la Chine ont dépassé les 2300 tonnes. Mais attention, des spécialistes estiment que le chiffre réel est bien plus élevé, via des achats cachés. L'or n'est pas seulement une diversification d'actifs pour Pékin, c'est une déclaration d'indépendance face au système dominé par le dollar. Il faut bien se rappeler que l'or ne peut être imprimé, manipulé ou effacé par décret, sa valeur ne dépend pas des gouvernements ou des banques centrales. Et cette tendance n'est pas limitée à la Chine, les banques centrales du monde entier ont augmenté leurs réserves d'or. Pour la première fois depuis 1996, l'or a surpassé les bons du Trésor américain dans les réserves des banques centrales. Après la guerre en Ukraine, 1000 tonnes d'or supplémentaires ont été acquises, portant les détentions mondiales des banques centrales à 36 000 tonnes, valorisées à 4 500 milliards de dollars. Soit plus que 3 500 milliards de dollars de bons du Trésor américain. C'est dire si le dollar a perdu de sa valeur face à l'or depuis que les États-Unis ont rompu le lien en 1971. On parle de 99%.
Mais l'or n'est pas le seul actif à briller. Le Bitcoin, la crypto-monnaie pionnière, connaît une montée en puissance fulgurante, soutenue par une stratégie américaine des plus surprenantes. Il est question ici de shorter le dollar. Oui, vous avez bien entendu. On l'a vu le 21 juillet 2025 que Trump Media a investi 2 milliards de dollars dans le Bitcoin. Et la famille Trump, via les fils Eric et Donald Jr., a pris une participation de 1,5 milliard de dollars dans la société de minage American Bitcoin. D'ailleurs, la fortune de Donald Trump compterait aujourd'hui jusqu'à 40% de Bitcoin. Mais ce n'est pas seulement une stratégie personnelle. L'administration Trump a poussé une modification de la réglementation comptable en gestation depuis 2023, permettant aux entreprises américaines de considérer le Bitcoin comme une réserve de valeur. Avant le 15 décembre 2024, le Bitcoin était comptabilisé à sa valeur d'achat et devait être déprécié à son point le plus bas atteint, une règle qui était pénalisante pour les bilans des entreprises. Grâce à la nouvelle norme ASU 2023, le Bitcoin peut désormais être valorisé à son prix de marché en tout temps, parce que les États-Unis ont admis sa profondeur et sa liquidité suffisante. Ce changement est perçu comme une reconnaissance officielle de l'adoption du Bitcoin aux États-Unis. D'ailleurs, deux grandes institutions financières, comme BlackRock, se sont engouffrées dans la brèche. Leur ETF Bitcoin a connu un succès phénoménal et BlackRock promeut ouvertement le Bitcoin comme une alternative monétaire mondiale émergente. Des experts en levier sur Bitcoin comme Michael Saylor de MicroStrategy expliquent la stratégie, vendre à découvert le dollar pour acheter du Bitcoin en tirant parti de sa hausse structurelle. Saylor compare ça au développement spéculatif de Manhattan sur 4 siècles, et il soutient qu'il s'agit d'une économie, pas d'un schéma de Ponzi. Même l'épargne retraite des Américains est concernée avec l'autorisation d'inclure du Bitcoin via les ETF. La finance américaine concentre l'épargne des particuliers et des entreprises pour avaler les Bitcoins comme des petits bonbons. Les projections sont audacieuses. Un Bitcoin à 500 000 $ en 2030 et à 2 millions de dollars en 2035. L'entrée de ces mastodontes institutionnels a même eu un effet stabilisateur, réduisant la volatilité du Bitcoin, rendant les mouvements brutaux de moins en moins fréquents. Il est clair que cette perte de confiance dans le dollar et l'émergence d'alternatives ont des implications profondes pour la géographie financière mondiale. Le capital migre et les pôles de pouvoir se déplacent. En 2025, on a vu plus de 100 milliards de dollars affluer vers les fonds et bourses d'Europe, soit le triple de l'année précédente. Dans le même temps, les États-Unis en ont perdu 87 milliards. Le Japon, autrefois perçu comme une économie stagnante, reprend des forces grâce à des réformes structurelles et une prudence fiscale, attirant 4,5 milliards de dollars en une seule semaine. L'Europe, de son côté, bénéficie d'investissements robustes dans les infrastructures, la transition énergétique et la défense, désormais interprétés comme des piliers d'un futur solide. Non, ce n'est pas une simple oscillation de marché, mais un redessin complet de la carte financière mondiale. La recherche d'alternatives ne se fait plus discrètement. Banques, fonds souverains et même gouvernements divulguent ouvertement leurs plans de diversification. Le nouvel équilibre financier récompense la stabilité et les stratégies à long terme. L'Europe et le Japon, et non plus Washington, commencent à s'affirmer comme les centres gravitationnels du capital mondial. On a même vu Bank of America préparer son virage en élargissant ses opérations en Europe. Finalement, la survie financière des États-Unis dépend de leur capacité à emprunter de l'argent année après année. Mais avec la dette nationale et des pressions insoutenables, Washington n'aura bientôt que deux options. Soit augmenter drastiquement les taux d'intérêt, ce qui rendrait le coût de la dette intenable, soit imprimer encore plus d'argent, ce qui plongerait le pays dans une spirale inflationniste dévastatrice. N'importe lequel de ces chemins mène à un scénario de crise, avec le risque d'un défaut souverain américain, chose impensable il y a encore quelques années. Il est clair que la Chine et la Russie, entre autres, semblent déterminées à affaiblir le dollar. La guerre commerciale initiée par Donald Trump en 2018, avec l'imposition de droits de douane massives, n'a fait qu'accentuer cette dynamique, poussant les pays à chercher l'indépendance économique vis-à-vis des États-Unis. Pour conclure ce regard approfondi sur la situation, il est évident que ce que l'on observe n'est pas un effondrement soudain, mais un transfert lent et délibéré du pouvoir financier. La foi qui a soutenu la suprématie américaine se brise pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Le système financier mondial se réorganise de façon explicite et consciente, non plus dans les coulisses, mais au grand jour. Le monde qui commence à naître de cette transformation pourrait bien être méconnaissable. Ce qui paraissait auparavant n'être qu'une mesure de protection est devenu un tournant, révélant l'urgence d'un changement structurel. Les États-Unis sont pris entre une dette colossale, une inflation persistante et des choix politiques audacieux vis-à-vis des monnaies numériques. Le dollar est peut-être en train de mourir, mais une nouvelle puissance américaine, peut-être appuyée sur des actifs comme le Bitcoin, pourrait bien émerger, même si la transition s'annonce turbulente.
Alors la question à se poser est de savoir si cette rétraction de l'influence du dollar n'est qu'un intermède ou le signe d'un changement irréversible. Le temps nous le dira, mais une chose est certaine, le monde après cette guerre économique ne sera plus jamais le même. Merci de nous avoir suivis pour cette plongée au cœur du grand basculement financier mondial. On se retrouvera très bientôt pour un nouveau décryptage. À très vite.